Alors, sans transition, on va commencer parce que nous sommes là ensemble pour une demi-heure et une demi-heure pendant lesquelles nous allons vraiment parler des transmissions des dons qui se font dans les familles. Bonsoir Patrick. Patrick, tu es content aujourd'hui? Facebook fonctionne. Donc aujourd'hui, on va traiter de ce sujet. Donc nous avons qu'une demi-heure et pendant cette demi-heure, nous allons tenter de rentrer dans la transmission. Alors la transmission se fait de différentes façons. Alors c'est quelque chose c'est un savoir matériel ou immatériel qui se fait d'une génération à une autre. Ça peut être des parents, des grands-parents, ça peut être à plein niveau. Alors nous avons commencé le volet de la transmission. Nous allons commencer par les dons. Évidemment, le volet de la transmission est bien plus large que ça. On va aussi parler des langues, mais pas aujourd'hui. Et on va parler des traditions aussi. Alors, c'est un large programme. Et on va commencer. Bonsoir Manita. On va commencer par les dons. Bonsoir Colette, bonsoir Maggie, bonsoir Lucille, bonsoir Marie-Christine, bonsoir Laetitia, bonsoir Yvelise. Donc, on va commencer. Bonsoir Marie, bonsoir Nanane, Mabéa. J'embrasse tout le monde. Alors, petite chose, bonsoir VL. Petite chose, des fois, je ne dis pas bonsoir. C'est parce que j'ai pas eu le temps de voir. C'est pas méchant. Bonsoir Nana, bonsoir Titi, bonsoir Manita. C'est vraiment, voilà. Bonsoir Rosa. Alors, je disais, bonsoir Vagène. Je disais une chose très importante, c'est que les transmissions se font de plusieurs façons. Et aujourd'hui, notre premier volet, c'est la transmission pour les dons. Alors, nous allons tenter d'identifier tout ça et aussi de voir jusqu'où ça nous mène. Alors, première chose, vous savez qu'en Corée du Nord, le métier n'est pas choisi par une personne elle-même. C'est-à-dire, votre père était maçon, votre grand-père était maçon, et vous l'êtes aussi parce qu'on considère que vous avez grandi dans ce métier, que différentes personnes de votre famille ont grandi dans ce métier, donc vous êtes à même à exercer. Oui, Titi, tu commences déjà, Titi. Ouais. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents exercent un métier, forcément vous avez les aptitudes pour exercer ce métier. Donc c'est un pays dans lequel on ne choisit pas personnellement son métier est déterminé par son éducation, par son milieu social. On ne le choisit pas. Longtemps, en France, c'était aussi le cas. Pendant très longtemps, un charpentier, son fils était aussi charpentier, de génération en génération, etc. Donc, il y avait une maîtrise qui se transmettait de génération en génération, surtout dans les métiers artisanaux. Et ça c'était vraiment de la transmission de génération en génération. Aujourd'hui, bien sûr, heureusement, bonsoir Madoul, bonsoir Aline, bonsoir Soleil, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bonsoir Eddy, bonsoir Mel. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas une mauvaise chose que chacun puisse choisir ce qui lui convient parfaitement et qui serait peut-être en adéquation avec la personne qu'elle est. Mais au-delà de ça, on peut pas ne pas parler du matériel, de la transmission immatérielle, de ce qui nous a été donné par nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères ou bien sûr, parce qu'on parle, étant donné que nous sommes de culture matrifocale, nous parlons surtout de la transmission qui se fait de la mère à sa fille et du père au fils. Et souvent, par exemple, quand vous voyez, je sais pas ce qu'elle m'envoie là, excusez-moi. Alors, merci, c'est oui, merci. Alors, il y a une chose très importante, c'est qu'on se rend pas compte que, étant donné que nous sommes une culture matrifocale, les choses se transmettent généralement de mère en fille ou de mère en grand-mère, de grand-mère à petite-fille, pardon. Il n'est pas rare de constater, mère-fils aussi, c'est possible, absolument. Est-ce que nous dit oui, mère-fils, c'est possible. Alors, quand il y a quelque chose dans une famille qui a sauté déjà plusieurs générations et qui n'est pas transmise, et c'est une âme d'un sexe opposé qui se présente, la transmission peut se faire. Mais ça, surtout dans ce cas-là, c'est essentiellement quand, quand ça a été contrarié. Alors, je vais parler du terme contrarié tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle une transmission contrariée? Votre grand-mère, par exemple, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère était ce que moi j'appelle guérisseuse, frotteuse, qui maîtrisait la science des plantes, etc. ou quelque chose de cette nature-là, par exemple, puisque c'est notre domaine aujourd'hui. C'est valable dans d'autres secteurs d'activité. Je dirais même que c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Mais on va s'axer essentiellement sur ce domaine qui nous est cher, c'est le patrimoine immatériel. Vraiment cette partie un peu initiatique qui nous est transmise et on fait des choses, on ne sait pourquoi. Bonsoir Pierrette, bonsoir Nini, bonsoir Manuela.
Les habitués de TikTok, je les vois. Merci à vous. Alors, je disais, il y a des choses qui vous sont transmises et vous ne savez pas pourquoi. Par exemple, une arrière-grand-mère vendait des feuillages, étant donné avec la pression de l'Église catholique et bonsoir Béja, bonsoir Kat, bon, avec la pression de l'Église, avec la pression de tout ça, ils ont préféré ne pas bonsoir Akabaka. Excuse-moi d'écorcher ton prénom. Bonsoir Céline. Il y a une chose qui est super importante, c'est que ils ont eu beaucoup de pression et ils ont préféré protéger leurs enfants en ne leur transmettant pas ou en faisant en sorte qu'ils connaissent quand même malgré tout certaines choses, mais que ce soit encore plus caché. Et étant donné que notre transmission est surtout orale, ça fait que c'était 10 fois plus compliqué pour eux. Alors Laetitia nous dit, moi depuis le décès de ma grand-mère, je ressens et vois les choses. Oui. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est une porte qu'elle a ouverte pour toi. Alors, je parlais de la transmission directe. Alors, par exemple, la fille n'a pas exploité ce qu'on lui a transmis parce que par les peurs ou sa mère même des fois la protégeait parce qu'elle ne souhaitait pas qu'elle puisse utiliser ses facultés. Donc ensuite, la petite fille, ça tombe aussi sur elle. Alors, dans ce cas-là, elle a la possibilité de choisir ou de ne pas choisir. Mais, qu'est-ce qui se passe souvent? Les gens ne choisissent pas ou refusent d'aider, par exemple. Et quand ils se retrouvent dans ce type de cas, eh ben, il y a là qu'à souffrir. Ils se retrouvent souvent malades. Ils se retrouvent souvent dans des contrariétés ou dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, ils sont là pour aider les gens. Ils sont là pour apporter une solution. Ils ont la clé et ne la transmettent pas. Alors, Damamani, qu'est-ce que tu nous dis? Nous qu'à apprendre à voilà. Nous qu'à apprendre à voilà. Exactement. Alors, il y a Pierre qui nous dit, c'est vrai que sa maman était souvent malade quand il y avait quelque chose. Vous savez, il y a aussi beaucoup de cas, ça m'arrive souvent parce que je fais beaucoup d'accompagnement, c'est essentiellement ce que je fais. Et il y a beaucoup de cas de personnes qui se retrouvent malades, mais tout le temps malades, tout le temps malades, tout le temps malades, parce qu'ils ont quelque chose, c'est-à-dire qu'eux donnent guérison, quelque chose pour apporter un plus, et ils n'apportent pas cette guérison. Par peur, tout simplement des fois, par tout simplement le quand dira-t-on, etc. Ou même, il y a des restrictions, on va pas se mentir, ce type de choses, il y a des restrictions derrière. Et ils se retrouvent, on va parler des enfants tout à l'heure, Nana, t'inquiète pas. Ils se retrouvent après face à eux-mêmes, mais ils sont souvent malades parce qu'ils n'ont pas aidé. Et ils ont toute cette énergie qui reste en eux. Et cette énergie-là les rend malades. Il les rend malades et ce n'est qu'au moment où ils retournent dans cette faculté, dans cet univers où ils commencent à y mettre le pied, qu'ils se sentent mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, mon Dieu, aujourd'hui, maman, Instagram, pour qu'Instagram puisse poser plus de questions que Facebook, c'est quelque chose. Est-ce possible que ça se transmette sous plusieurs enfants en même temps? Oui, oui. Alors, ça peut se transmettre. Alors, je vais en parler tout de suite. Alors, je voulais venir sur ça tout à l'heure, mais ça nous permet de faire une belle transition. Je parle tout de suite. Bonsoir Tati Florence, bonsoir Olympton. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors, je disais, par exemple, je vous parle d'une famille aux Antilles qui, le grand-père avait la faculté naturelle, hein, il n'a pas fait d'études et tout ça, il avait la faculté de, comment dire ça? Merci Nini. Il avait une faculté, ce grand-père avait la faculté de conseiller les gens. Il conseillait les gens, chaque fois les gens venaient lui demander des conseils comme ça naturellement. C'est quelqu'un qui aurait eu déjà peut-être 120 ans aujourd'hui, même plus que ça. Il avait la faculté de conseiller les gens. Et comme ça, il conseillait les gens lui demandaient des conseils, de très bons conseils. Et bien vous savez quoi? Ces 3 filles, les 3, et pas une, pas deux, les 3 filles sont psychologues. Et 2 de ces petites filles sont aussi psychologues. C'est un don de comprendre, d'apporter une solution, de guérir. Eh bien, les 3 filles sont psychologues et 2 des petites filles est aussi psychologues. Et dans un cas comme ça, on parle vraiment de don. Ils ont le don d'analyser les choses. C'est un don qui leur est transmis. Chaque personne dans la société, tout le monde a un don, hein, de toutes les façons. Hein. Soyons clairs. On n'a pas tous le même don, mais nous avons tous un don. Ça, c'est clair. Alors, par exemple, Damamani me dit, ça peut être aussi un rejet inconscient du mental. Vous savez, quand par exemple, on n'arrive pas à embrasser ce truc-là. Bonsoir, ma Mimi. Bonsoir, Krishna. Qu'on n'arrive pas à embrasser cette chose, on se dit,
Mais qu'est-ce que je fais? Vous savez quelque chose, quand vous avez été choisi, faites ce que vous avez à faire et puis c'est tout, hein. Il y a un moment, il faut faire de vous une priorité. Par exemple, pour parler de mon cas, moi, je viens de la finance de marché. Regardez où je suis aujourd'hui. Ben, il y a des fois, vous vous retrouvez malade. Vous ne savez pas pourquoi. Mais par exemple, vous avez une arrière-grand-mère qui vendait les feuillages, qui frottait, etc. Une grand-mère qui a complètement rejeté. Une mère qui veut même pas en entendre parler. Vous êtes sûr que la petite ou l'arrière-petite-fille va déguster si elle n'accepte pas. Eh ben, j'ai été obligée, petit à petit, à mon rythme, avec des choses qui épousent, bonsoir Nayoni, qui épousent mes croyances, mes croyances simplement, mes aptitudes, ce que j'aime, et je fais à mon niveau. Mais je fais. Parce que vous savez, cette énergie, quand vous la gardez pour vous, vous la gardez en vous, elle est plus dévastatrice, parce que c'est une énergie qui est faite pour être diffusée, c'est une énergie qui est faite pour être partagée. Quand vous la gardez en vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'elle va, mais elle circule pas. Donc, vous la faites entrer, vous la faites sortir, vous la transmettez, faites ce que vous avez à faire. Oui, on peut avoir peur par méconnaissance, mais vous savez, il y a un seul machin de gaz dans votre vie, comme je dis, et c'est vous-même. Bonsoir, papillon. C'est vous-même. C'est vous-même. Et vous savez quelque chose? Je vais vous dire une chose, hein. Quand l'élève est prêt, le maître arrive, hein. Et ça, c'est comme si, vous savez, j'ai un grand respect pour ça qui puis grand passer, moi. Il y a un moment, on essaie de contrôler, gérer certaines choses, et on ne peut pas le faire. Simplement, les choses sont là, il faut le vivre, il faut l'accepter et faire avec. Voilà. Du moment que c'est du positif, vous vous sentez en phase et en accord avec ça, vous le vivez. Et ça, je dis ça particulièrement pour quelqu'un qui nous suit actuellement sur YouTube. Mais bon, qui n'a pas mis son nom, c'est pas grave, mais je sais que tu es là. Pierrette nous dit, ma sœur est masseuse et l'une de mes sœurs oui, mais généralement, vous savez, le don, ce qu'on appelle le don de clairvoyance, clairaudience. Alors ça, c'est le cours. Alors demain, entre parenthèses, les gens qui... le club premium, c'est demain. Bonsoir, ma petite Martine. Le club premium, les gens du club premium, demain, c'est le cours sur la purification. Après, je vais fermer le club parce qu'on commence à avoir beaucoup de monde. Il sera fermé pendant quelques semaines. Mais au mois d'octobre, le premier cours sera sur justement les dons, les différents types de dons. Est-ce que vous êtes un volant auditif? Quel canal est développé? Mais on parle peu de la claire connaissance, mais c'est quelque chose qui aussi existe. Ce sont des choses qui existent. Regardez par exemple. Vous pensez que par exemple, on dit souvent, je parle du cas de la Guadeloupe, terre de champions. Parce qu'il y a beaucoup de le club premium, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Je vous mettrai le lien. Bonsoir Di. Bonsoir Danouchka. Il faut savoir une chose qui est sûre. Par exemple, on dit terre de champion. Vous pensez que c'est anodin, c'est comme ça. Alors, je suis sûre que si on fait des tests génétiques, on peut trouver des choses. Mais au-delà de ça, il y a forcément un patrimoine, il y a quelque chose d'ancestral qui permettrait de déterminer que cette transmission et qui permettrait de déterminer aussi pourquoi les gens sont aussi axés sur le sport, quoi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous dit? Attendez, je lis qu'est-ce qu'on me dit. Alors, coucou Liliane. Ben, Antonise, très belle question. Elle me demande simplement, est-ce qu'on est obligé d'accepter? On est obligé de rien accepter du tout. Après, c'est des choix de vie. Ça dépend qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Si tout est bloqué et tu vois que tu bloques, tu es pas bien, généralement, c'est parce que tu n'acceptes pas le don. Parce que ton âme, bien avant que tu viennes, a pris un engagement d'aider les gens. Tu es pas obligé d'aider. Tu aides en fonction de tes capacités, de ta disponibilité et de ce qui est en accord avec toi. Mais est-ce que tu peux ne pas accepter? Oui, je préfère te dire que tu as ton libre arbitre. Mais après, quand tout le boulon qu'a coupé ici, faut pas être étonné, quoi. Quand tout est dur, quand tout le boulon qu'a coupé ici, faut pas être étonné, quoi. Quand tout est dur, que tu traînes, ben, quand tu dis tu acceptes, c'est simple, hein. De don, c'est quelqu'un qui n'a pas de discipline. C'est quelqu'un qui a une discipline, c'est quelqu'un qui a une guidance, qui lui fait faire un travail sur elle, des fois des jeunes, des fois des bébés, ou quel que soit le truc, mais c'est jamais quelque chose de simple. Et Dame Mani dit quelque chose de très intéressant, elle dit, mais on n'est jamais seul. C'est vrai.
C'est vrai, on n'est jamais seul. Mais je vous conseille, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le bricolage, de vous faire accompagner. De vous faire accompagner. Parce que vous savez, ce sont des forces. Vous pouvez avoir une connexion, une canalisation hyper élevée. Mais n'oubliez jamais que c'est un triangle. C'est moitié-moitié. Alors, la lumière ne marche pas sans ombre. Hein. C'est moitié-moitié. Donc, des fois, vous pouvez avoir un contact, un message très clair, mais qui vient pas spécialement de quelque chose de lumineux, quoi. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Putain, qu'est-ce que ça me fait chier, ce truc? Oh, qu'est-ce qui se passe sur Insta, là? Il y a des fois, ce sont pas des choses très lumineuses. Et dans ce cas-là, gérez, quoi. Il peut y avoir des choses qui sont pas très lumineuses, mais il vous faut quand même rester concentré. Et c'est pour ça l'intérêt de vous faire accompagner, parce qu'en vous faisant accompagner, vous avez plus de possibilités de, comment dire ça, d'éviter des pièges, en fait. Parce que quand vous êtes accompagné, vous évitez des pièges, en fait. Et ça, c'est le but. C'est le but, c'est de vous faire gagner du temps, de ne pas perdre du temps. Seul, vous faites des choses, mais accompagné, vous allez plus loin, vous allez plus vite et vous faites plus de choses. Alors, j'ai énormément de messages. Donnez-moi un petit instant parce que là, 23 messages sur TikTok, une dizaine sur Insta, encore autant sur YouTube. Un instant, je regarde et je réponds à tout le monde. Alors, il y a Laetitia qui nous dit quelque chose d'intéressant. Elle a rêvé de sa mamie qui lui dit « Tant que tu n'accepteras pas, tu auras mal aux mains. » Ah ben l'énergie est là, les chakras de la main sont là. L'énergie est là, tu ne guéris pas, tu n'apaises pas. Forcément, il y a des choses. Alors, il y a quelqu'un, Okide, qui nous dit quelque chose d'autre, qui nous dit « Plusieurs personnes me disent que j'ai un don, mais comment développer son don ?» L'accepter d'abord. Oui, je sais pas, il y avait un problème de connexion. Tout d'un coup, sur Insta, c'est revenu, Marie-Claude, c'est revenu. Alors, ça veut dire quoi le canal? Être canal. Alors, c'est des choses que j'interviens vite fait sur ça. Ce sont des choses particulières qu'on voit en premium. Mais un canal, ça veut dire que, par exemple, tu serais, vous savez, tous nos gadgets à faire. Gadgets à faire, quimboiseurs, tout ce que vous voulez là. Ce sont des canals, hein. Ce sont des gens qui captent une énergie, un message de notre monde ou d'une entité, quel que soit avec ceux qui travaillent, et qui vous transmettent l'information, hein. C'est ça un canal, hein, c'est un channel. Et ce sont des choses. Par contre, ça demande de le travailler et ça demande de travailler énormément le discernement parce que tu peux recevoir un message de quelque chose d'élevé, comme tu peux recevoir le message de quelque chose de négatif, quoi, d'un peu plus bas. Tout à l'heure, je te réponds, Nini, t'inquiète pas. Oui, non, on finit jamais d'apprendre, jamais, 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 jamais. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on se retrouve souvent. On croit que les gens arrêtent d'apprendre. Si vous avez quelqu'un qui pense qu'il est déjà arrivé, c'est soit c'est un bricoleur, ou soit c'est quelqu'un qui rentre qui ne progresse pas, régresse. Donc on est obligé de travailler, d'apprendre de nouvelles choses, et surtout de rester centré. C'est pour ça, souvent, vous allez voir que des gens qui sont dans des thérapeutes, des guérisseurs, des choses comme ça, ils ont toujours une période où ils passent beaucoup de temps seuls, parce qu'ils ont besoin d'être centrés. Alors, je continue les messages, parce que là, j'ai beaucoup de messages. On n'est pas obligé d'être thérapeute pour avoir un don zébridé. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Thérapeute est une fonction. Ça n'a absolument rien à voir. Et vous savez, généralement, les gens que vous verrez qui disent qu'ils sont super géniaux, c'est généralement eux qui en ont le moins ils en ont plus létal. C'est comme de la confiture. Alors, est-ce que le don vient des ancêtres? Attends. Alors, ça dépend de quelle interprétation que tu as des ancêtres. Ça, c'est très important. Ça dépend de quelle interprétation que tu as des ancêtres. Alors oui, tout ça, c'est le premium. Est-ce qu'on commence à voir comment vous avez un don, etc. Ça, c'est du premium. Ah oui, ben, j'ai au moins 10 messages comme celui-là. Alors, attendez, ça bug. Je remonte un petit peu dans le fil des actualités. Exceptionnel. J'adore cette question. Est-ce que quelqu'un peut se servir de notre don sans que l'on soit au courant? Ça dépend de quel don. Mais généralement, ton don t'appartient et on vole pas les dons, hein. Quand vous avez quelque chose qui vous appartient, on ne le vole pas. Alors évidemment, il y a certaines pratiques de magie sexuelle ou quand quelqu'un est canal, surtout pour les canals, et gens qui font du channeling, écriture automatique, bon, ce genre de choses. Si vous avez un initié, il peut travailler avec ce don-là, mais dans ce cadre particulier. Mais les vrais dons,
Personne ne va vous enlever votre don. Hein. J'entends souvent ça. Hein. Ah, il a essayé de me voler mon don. Votre don, c'est à vous. Hein. Personne ne va vous l'enlever. Mais faites confiance à votre intuition. Si vous cherchez un chemin, vous allez le trouver. Hein. Mais c'est vrai qu'on vous fait gagner du temps. Quand vous passez, vous êtes dans des cheminements, dans des choses. Absolument, vous allez toujours, comment dire, vous allez toujours trouver votre chemin. Alors, Nini, je vois pas ta question. TikTok bug aussi. Je vois pas ta question, Nini. Hein. Tu me la renvoies? Oui. Alors, c'est très intéressant ta question. Elle dit, même si on fait des choses en accord avec nous, il y a des interdits. C'est clair. C'est pour ça qu'il est intéressant pour éviter pour éviter de perdre du temps, d'être accompagné, de se faire initier. C'est important. Parce que tu gagnes du temps, parce que tu te dis, ah ouais, moi, je me sens bien faire ça. Mais tu sais d'où vient le message, tu apprends à avoir du discernement. Parce que le discernement, c'est la base. Le discernement, c'est la base. Mais comme, Dame Amani s'intéresse, elle dit, faisons attention aux vampires énergétiques. Très important. Mais en se faisant accompagner, la première chose qu'on apprend, c'est à se verrouiller suffisamment pour ne pas être attaqué. Ça, c'est une base. Parce que quand on est canal et tout ça, à partir du moment qu'on accepte, on peut être extrêmement secoué et faire face à une crise mystique, ce que j'appelle la crise mystique. Faut frapper, Titi, quand tu frappes la porte, finis toujours par s'ouvrir. Parce que ce que tu cherches, te cherche. Déjà, tu as le code Paymum, je vais vous mettre tout à l'heure. Xébride, tu peux mettre le lien du crème Paymum, s'il te plaît, sur le fil d'actualité. Alors, Doudou me dit quoi? Si je vous écouterai, merci pour votre écoute, merci de votre présence, merci de votre soutien. Alors, je lis plein de messages. Par contre, par rapport à l'accouchement, j'en reviens. Alors, je vais parler d'un truc. J'ai promis à une dame de parler de ça. Vous savez qu'on dit un enfant est né voilé, né coiffé ou né voilé. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Alors, je sais pas comment on appelle ça en Martinique. Je suis vraiment désolée. Quand un enfant est né coiffé ou est né voilé. Vous savez, par exemple, c'est quand, donc c'est deux cas. Quand l'enfant est né avec le cordon ombilical autour du cou ou quand, merci pour cette rose. Quand l'enfant est né avec un cordon ombilical autour du cou, ou encore quand il a il est né avec comment ça s'appelle? Il a comme un masque autour du visage. Il y a certaines en Afrique, on dit décoiffé aussi en Martinique. Ok. Mais si ça sont alors il y a le placenta, voilà, au niveau du visage. En Afrique, quand un enfant naît, de toute façon, les gens gardent le placenta. Hein. Et moi, je trouve ça extrêmement important de garder le placenta de l'enfant. C'est important, donc, si c'est possible. En France, c'est très peu possible. Ils vous le prennent et ils font leur commerce. Mais il y a des gens qui prennent le placenta, qui le mettent à sécher. Et quand l'enfant commence à manger petit à petit, ils lui donnent à manger le placenta pour éviter que cet enfant ne soit... comment dire ça, pour éviter que cet enfant ne soit trop perturbé parce que l'enfant, pour eux, est considéré entre deux mondes. Mais généralement, les enfants qui sont nés coiffés, ce sont des indicateurs souvent de gens qui sont Chanel parce qu'ils ont un fonctionnement entre les deux mondes. Il y a aussi beaucoup de femmes, j'ai souvent eu des cas comme ça, depuis leur accouchement, qui perçoivent et ressentent des choses. Généralement, vous savez, l'accouchement est une naissance. C'est une mort à quelque chose, mais c'est aussi une naissance à quelque chose d'autre. Et souvent, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois d'entendre des femmes me dire, ça m'est arrivé depuis que j'ai accouché, j'ai eu mon premier enfant, je ne suis plus la même, je reçois des messages, je ressens des choses, etc. Cette personne, à ce moment-là, a été connectée à sa lignée. Il y a des choses qui descendent. Alors, qui est-ce qui me dit quelque chose? Oui, c'est la même expression. Ok, d'accord. Donc, généralement, comme je disais, il y a des gens qui font manger le placenta séché. Oui. Alors, ta maman précise, c'est pour fermer temporairement. Oui, parce que ça peut être extrêmement violent. Mais les premiers signes, même si c'est pas l'objet, on voit bonjour user, je ne sais pas tous les noms là. Il y a une chose qui est super importante. Les enfants petits là, 80% des guérisseuses qui sont présentes, guérisseurs et guérisseuses. Alors, je dis souvent guérisseurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guérisseurs. Je dis essentiellement, comme nous sommes d'une culture matrifocale, ce genre de choses est souvent géré par des femmes, mais pas uniquement.
Donc, je parle de manière, je dis guérisseuse, parce que généralement, ce type de choses, c'est une affaire de femme. Et très souvent, même quand vous voyez qu'un homme, il a plein de difficultés, c'est sa femme qui viendra vous voir, c'est sa mère, c'est sa sœur. C'est rare que ce soit un homme. Il y a des hommes qui s'occupent de leurs affaires, qui sont très à jour. Mais, la plupart du temps, c'est une sœur, c'est une mère, c'est une tante qui va gérer le problème. Alors, en fait, oui, avec notre cerveau, on peut agir, on agit sur tout, mais il faut savoir que les guérisseuses que vous voyez là, c'est respect parce qu'elles ont cette discipline. Et c'est pour ça, c'est ça l'intérêt d'être accompagné, c'est parce que ça vous permet de gagner du temps et de ne pas devenir des bricoleurs de l'occulte, d'être en maîtrise et d'être initié, quoi. Donc, nous parlions tout à l'heure d'enfants. Vous savez, la plupart des guérisseuses enfants, elles sentaient des choses. Elles sentaient des présences, elles voyaient des choses, elles avaient un ami imaginaire, elles discutaient avec des morts. Ce sont des choses très récurrentes, ce sont des signes que vous pouvez demander. Peut-être que vous savez pas, mais quand vous allez demander autour de vous, il y a forcément des choses que vous perceviez déjà enfant. Et ça, c'est, les signes se dévoilent par elles-mêmes, par eux-mêmes, pardon. Donc, vous devez, si vous avez quelque chose, faites ce que vous avez à faire à votre niveau. Je vous demande pas, je vous dis pas, oui, et puis, une autre chose, humilité. Et ça, généralement, quand vous faites accompagner, on vous apprend la première chose, l'humilité. Oui, parce que si vous considérez que vous êtes déjà arrivé, merci Nini, vous êtes déjà arrivé quelque part, vous avez réussi, c'est fini pour vous. Personne n'est jamais arrivé. Encore aujourd'hui, moi, si quelqu'un me donne un conseil, je le prends parce que c'est pour m'aider. Parce qu'il y a des fois, vous pensez que oui, vous avez déjà fait certaines choses, vous ne pouvez pas prendre un conseil de quelqu'un d'autre. C'est faux, c'est là et l'erreur. Là est l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre alors? Alors, Damamani nous dit, un pied dedans, un pied dehors ou courir dans le couloir. De toutes les façons, quand vous avez mis par contre, une chose. Quand vous avez mis un pied dedans, alors ça va mieux, hein. Il y a une petite période un peu machin, d'adaptation. Ça va mieux. Mais on sort pas dedans, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. On sort pas dedans. Mais si vous sentez que vous avez des choses à faire, par exemple, je vois souvent des gens me dire, ah oui, mes mains me brûlent. Attendez, vous avez déjà rêvé 2 fois de votre arrière-grand-mère qui frottait, elle vous a déjà donné des recettes, mes mains me brûlent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? La personne votre recette est déjà venue vous dire ce que vous avez à faire. Vous donnez des recettes et vous m'appelez, vous me dites, qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes libre d'accepter ou ne pas accepter. Mais là, les choses sont très claires. Alors, il y a Femme qui me dit, si tu as un répertoire de doigts là pour l'accouchement, le placenta et la naissance, ça m'intéresse. Oui, sur le continent, notamment au Cameroun, ça dépend, mais en fait, il y a énormément d'ethnies, mais envoie-moi un message en privé, je te répondrai. Mais tu as la possibilité, quand tu accouches, ils te remettent le placenta. Si vous avez cette possibilité de récupérer le placenta, c'est pas très autorisé chez nous, hein. À part si vous faites un accouchement avec une doula, une matrone, etc. Mais généralement, vous récupérez pas le placenta. Mais il y a de vrais guérisseurs en Martinique, oui. Et d'ailleurs, je dois en avoir au moins 3 qui sont actuellement sur Instagram. Quand tu es prêt, ce que tu cherches, te cherche. Si tu es prêt, tu vas trouver. Et il y a des guérisseurs de chez nous, hein. De chez nous, je précise bien, des gens qui ont ta cosmogonie, qui ont été élevés avec ton patrimoine, même par exemple, même ici en Martinique, j'ai formé aussi des gens, hein, qui sont en accord avec notre patrimoine, ce que nous sommes, et qui font le job. Et très bien, il y a même des personnes que je n'ai peut-être pas formées, mais qui font aussi le job. Parce que personne n'a l'exclusivité de quoi que ce soit. Par contre, il faut savoir une chose, ceux qui pensent qu'elles se découvrent, clair audience, qui sont déjà arrivés, le don et la reconnaissance du don n'est que la première porte. Hein. C'est comme si vous avez votre bac et vous allez à l'université. Vous avez franchi que la première porte. Vous n'avez franchi uniquement que la première porte. C'est-à-dire vous avez les clés pour faire des études supérieures. Mais vous n'êtes pas encore dedans. Hein. Alors, il y a Hibiscus qui nous dit, j'ai mon frère en Guyane qui frotte et qui guérit, mais il a peur et il a besoin d'aide. Il nous envoie un message en privé. Ça dépend ce qu'il recherche. Alors, j'explique bien. Je respecte les croyances de chacun. Je suis pas fondamentalement dans la bondieuserie, mais il y a des faits. Et c'est pas
à nous adapter à la science occidentale. C'est la science occidentale à s'adapter à des choses millénaires. Parce qu'il faut savoir, par exemple, aujourd'hui, on peut prouver scientifiquement comment les gens font pour devenir des zombies. Parce qu'il y a des plantes, il y a des choses qui créent certains états. La science l'explique aujourd'hui, mais ça existe depuis très longtemps. Très, très longtemps. Je ne saurais pas vous dire, mais des temps immémoriaux. Alors, beaucoup. Alors, les rêves prémonitoires, c'est quelque chose. Mais quand vous voyez que vous avez quelque chose, le soir, alors, bon, on a dépassé déjà, mais on continue. Alors, Damamani dit, oui, quand tu t'es initié, c'est une première étape et il faut étudier, observer. Toute ta vie. Toute ta vie. L'initiation est une première porte. Et ensuite, ça te donne les bases pour t'armer, pour continuer. Mais, tu travailles toute ta vie. Tu t'inities toute ta vie. Tu bosses toute ta vie. Et tu dois surtout être à jour. Parce que si tu n'es pas à jour, tu as des répercussions que d'autres personnes n'ont pas. Donc, il faut pas croire que tu es arrivé. On n'est jamais arrivé nulle part, personne. Ça, on pas connaître grand passé. Pourquoi le don s'arrête à une génération? Le don ne s'arrête pas à une génération. Le don ne s'arrête pas à une génération. Il s'est peut-être pas retransmis où il y a encore des descendants trop petits, mais le don ne s'arrête pas. Parce que c'est quelque chose dont a besoin l'humanité pour progresser. Une grande guérisseuse aux abîmes nous a quitté le mois dernier. Ah, je sais pas qui, par contre. Tu peux me dire qui en privé, s'il te plaît? Ça serait intéressant que je sache qui. Parce que je connais généralement les guérisseurs en Guadeloupe et en Martinique, mais c'est intéressant de savoir ça. Donc, il me reste plus qu'à vous dire, si vous sentez que vous avez quelque chose, vous n'êtes pas encore bien en phase avec tout ça, ce soir, quand vous allez vous coucher, bonsoir Sylvie, beaucoup d'amour, femme, ou já savent. Quand tu vas te coucher ce soir, tu prends un verre d'eau, tu parles sur ton eau. Vous savez, notre corps est composé comme la Terre à environ 70%. Avec l'âge, c'est de moins en moins, mais au moins 70%. Tu prends un verre d'eau et tu parles et tu dis ce que tu as à dire. Oui, je pense que j'ai un don, mais donne-moi une confirmation, etc. Pas besoin de nom, hein. Je parle pas religion, pas besoin de nom. Ça qui pique grand passé ou que guidé. Il y a quelque chose qui a fait que vous soyez là. Cette chose-là vous répondra. Peu importe vos croyances. Et demain matin, quand vous réveillez, la première chose que vous faites, vous buvez l'eau. Alors, pas la peine de vous dire que c'est pas ce soir, si vous faites ça ce soir, on est déjà dans cette énergie, il y a énormément de monde. Donc, profitez de cette dynamique, mais c'est pas ce soir que vous allez déplacer, vous allez faire des folies de votre corps, hein. Vous allez attendre demain, au moins demain matin. Mais pensez à prendre ce temps pour vous et à partir, d'accord Sylvie, je sais, tu m'appelles, tu m'envoies un message. À partir du moment que vous êtes prête et vous faites ce que vous avez à faire, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Je vais parler des rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, pour ceux qui connaissent pas, ce sont... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les rêves, hein, que tu pourras retrouver en replay sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Les rêves prémonitoires, ce sont des indices, des indicateurs. Ah oui, je connais. Oui, elle est morte. Ah non, il faut que je parle de cette dame-là. Oh, Madame Fifi est morte. Madame Fifi est morte. Madame Fifi, c'est un boss, hein. C'est une dame. Alors là, je savais pas que Madame Fifi était morte. C'est une grande, la Guadeloupe a perdu une très, très grande guérisseuse. C'est quelqu'un qui était capable, qu'elle allait vous chercher quelque chose, de matérialiser quelque chose qu'elle va récupérer dans une mangrove et elle vous le met devant vous, hein. En métamonioc. Ben, pensez pour elle et grande pensée pour cette dame-là. C'était pas une bricoleuse, hein. C'était une vraie. C'était une très, très vraie. Donc, lumière sur son chemin. Cette dame-là était une très, oulala. C'était une très, très vraie, cette Madame Fifi. Très, 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 très grande dame. Je n'ai jamais rencontré, hein, mais son palmarès m'a été compté plus d'une fois. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Je ne savais pas qu'elle était plus de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, on parlait des rêves prémonitoires, pardon. Et je disais, ce sont des indicateurs. Ça peut être de l'inconscient ou de nos guides ou de ce en quoi vous croyez, qui nous donne des indices et des cheminements. Alors, oui, Lady Machin, tu l'as connu. Il y a beaucoup de gens dont cette dame-là a sauvé leur vie, hein. Merci, hein. Je sais pas qui me l'a dit. Je crois que j'ai eu la réponse sur Insta, mais je crois que c'est sur YouTube ou Facebook que j'ai eu l'info. Très, très, très puissante dame, hein. Attention, hein. Bon, évidemment, les gens qui pensent là, qu'on a tiré pied à Wadon, vieux suyer. Donc, vous avez cumulé des choses toute votre vie. Et là, aujourd'hui, le truc va se rompre.
C'est quand vous êtes prêt, c'est sûr. Alors, cette dame-là, c'était vraiment le haut niveau. Bon, très haut niveau. C'était un prix certain. Mais, après, il faut savoir investir sur soi, hein, parce qu'il y avait des résultats. Donc, paix à son âme. Donc, les rêves sont là pour donner ces indicateurs. Mais il n'y a pas que les rêves. Vous savez, il y a quelqu'un qui vous parle dans la rue et qui vous dit, OK, c'est le moment. Quand vous allez demander les choses, vous allez avoir un rêve, mais vous pouvez avoir le résultat par un enfant ou quelqu'un dans la rue qui vous donne un indice sur ça, quoi. Que son cas soit vivifié. Absolument. Donc, il me reste plus qu'à vous embrasser. Le replay sur YouTube, sur Insta dans quelques minutes. Mais sachez une chose, hein. Votre âme a choisi ce que vous êtes venu faire. C'est pas facile tout le temps. Mais, oui, elle a laissé il y a des choses qu'elle a transmises. Elle n'a pas initié directement, mais il y a des choses qu'elle a transmises. On en parlera après. Et, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes là pour faire une chose. Ça qu'on pas connaître grand passé, faites ce que vous avez à faire et puis c'est tout. Si vous mettez vous focalisez sur ce que, ah oui, j'ai peur. Ah oui, je sais pas. Ah oui, non, non, non. Eh, oh. Vous faites un deal avec les gens. Vous êtes là pour faire certaines choses. Vous allez les faire. Vous demandez à ce qu'on vous accompagne. Le lien premium. Est-ce que Zébridé, là, est-ce que tu peux mettre le lien premium pour tout le monde? Parce que demain, c'est purification. Vous avez déjà vu ça? Moi, on n'envoie qu'une seule fois, hein. Vous avez raté ces affaires Choumel qui prend plomb, hein. Bon, j'essaie de dire ça poliment. Comment on dit ça? Je sais pas. À cette heure-ci, je sais pas. Je sais pas. Donc, en tout cas, demain matin, le club premium ferme pour un petit moment parce que là, on a dépassé un stade. Pour ceux qui sont déjà dans le club, quand vous allez voir la réunion, vous savez déjà à peu près on est combien. On a notre live exclusif là. Donc, bon, il y a du monde. Donc, je vais fermer un petit peu. Donc, si vous venez, c'est maintenant. Sinon, bon, vous allez attendre après le bon moment. Alors, c'est ça l'initiation. Hein. C'est apprendre à nous connaître et aussi à savoir ce qui est en accord avec nous et ce qui ne l'est pas. Parce que quand on mangeait dans ma manie, 20 ans pas plein. Mais là, on mangeait 20 ans pas plein non plus. On n'a pas les mêmes besoins. Mais sachez que quand vous êtes en phase avec vous-même, ça crée un putain d'épanouissement que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, voilà. Tu m'envoies un message, Anthony, je te dirai. Envoyez-moi des messages en privé, je vous dirai. Donc, il me reste, bonsoir Leslie, il me reste plus qu'à vous donner plein de bisous, vous embrasser. J'espère que ce live vous a plu. Il y a beaucoup d'interactions. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Merci à vous pour cet amour. Merci à vous pour faire vivre notre patrimoine. Parce que si on ne fait pas vivre notre patrimoine, si on ne transmet pas à nos descendants, il va mourir. Et pour faire vivre ce que nous avons, nous devons d'abord nous l'aimer et nous devons d'abord nous être en phase avec. Et ça, c'est extrêmement important. Ceux qui sont sur Insta, vous avez en biographie dans le Linktree là, dans machin, vous avez le lien pour le club premium avec toutes les infos. Sinon les autres, je vous envoie ça. Il me reste plus qu'à vous dire l'eau, l'amour, lumière sur votre chemin, beaucoup d'amour, l'amour, l'âme et lumière sur notre chemin, protection sur notre peuple. Portez-vous bien et je vous dis à toutes, à tous, à dans d'autres soleils.